Hello! Donc ça va être un vlog, on essaye de recréer une photo. Pour recréer cette photo qui est ici, la première étape c'est de se préparer soi-même. Le modèle c'est moi. Je vais commencer par me laver les cheveux. Alors j'ai fait un haul, j'ai expliqué quels étaient les produits que j'avais récemment achetés. Comme ça je vais pouvoir aussi donner mon avis sur ces produits. Si je dois faire le récap des produits que je vais utiliser, Olaplex, donc là la bouteille arrive à sa fin. Franchement cette bouteille elle m'a duré grave longtemps. Ensuite je vais faire un masque avec le produit que j'ai présenté dans mon dernier haul. Donc voilà, c'est le masque Morocco Oil. Ensuite je vais utiliser le conditionneur de chez Afuji. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais d'abord faire mon shampoing, ensuite faire le masque et après poser le conditionneur. Je viens d'utiliser le masque Morocco Oil. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble en termes de texture. En tout cas, ça sent magnifiquement bon. Voilà, donc tout ce que vous pouvez trouver en salon. La texture, elle est riche. Très parfumée aussi. Ça sent le propre. Voilà, bon, excusez la buée, en fait, comme ça. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, il recommande de laisser poser 5 à 10 minutes. J'ai retrouvé des cheveux souples, doux, avec des boucles assez bien définies, vraiment. Je vous les montre un peu. À quoi ça ressemble? Voilà. C'est le résultat que j'ai. Et je suis plutôt satisfaite. Donc, pour moi, c'est OK, un bon produit. Mais il est cher, voilà. Voilà, il est cher, il faut se dire la vérité. Si son prix ne vous empêche pas de l'acheter, allez-y quoi, c'est à tester en tout cas. Donc voilà, ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le conditionneur. Donc je vais l'appliquer sur chaque partie de mes cheveux et je vais le laisser 2 minutes. Heureusement, il n'y a pas besoin de le laisser trop longtemps parce que j'aime pas quand ça dure 30 minutes, tout ça, 1 heure. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, la texture elle est beaucoup plus light. Voilà. Ça sent bon. Ça sent vraiment genre les produits qu'on va utiliser chez le coiffeur. Vous savez, quand on sort de chez le coiffeur, on sent toujours bon. Je démêle pas parce que j'ai déjà démêlé sous la douche. Donc voilà, on va laisser poser 2 minutes et après on ira rincer. A few moments later. Je viens de poser le conditionneur 2 minutes. Mes cheveux, ben, ils ont récupéré leur état naturel. Hein. Ils étaient lisses, maintenant ils sont bouclés et on va relisser. Donc voilà, on va relisser ça sainement. Donc là, vous pouvez voir, ben, j'ai récupéré mes boucles. Hein. Vous allez me suivre dans ce brushing. Ok, donc là, mes cheveux sont un peu mouillés. Voilà, donc je vais juste les éponger avec une serviette rapidement. Même déjà commencer par les séparer en 4. Pour démêler, je vais juste d'abord les éponger, genre juste vite fait comme ça. Je vais appliquer le soin thermoprotecteur de chez Morocco Oil, donc il s'appelle Concentré pour brushing. Voilà, de la gamme Smooth. J'applique toujours une dose à chaque partie. Et je vais aller à la puissance maximum, le souffle maximum, voilà. Donc, ça fait bien.
contre, j'aurais dû éponger avant. Parce que là, j'ai de l'eau qui coule de partout, là. C'est pas une bonne idée, quoi. J'aurais dû les éponger un peu avant. Mais voilà. Ici. Je fais n'importe quoi, des fois. Donc, je remets le thermoprotecteur. Je pense que je commence à avoir envie de porter mes cheveux bouclés, là. Ça commence à me manquer, là. Je les ai beaucoup lissés ces derniers temps. Je me dis, c'est peut-être la dernière fois que je lisse comme ça. Alors, mes cheveux sont toujours très volumineux au stade du brushing. Et là, ça va moins dans tous les sens, en fait. C'est un peu plus contrôlé. J'ai l'impression. C'est peut-être que dans ma tête. Hein. Et maintenant, on va passer au lissage. Et en fait, je vais pas être trop dans les explications parce que là, c'est vraiment pas l'objectif de suivre ma routine là en fait. C'est juste qu'on est en mode vlog. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur ça, sur comment je me lisse les cheveux et tout, la routine. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que là, j'ai pas vraiment expliqué. Comme d'habitude, on va appliquer un soin protecteur. Donc, j'utilise toujours celui de chez mes amis. Donc, pareil, je vous invite à aller voir ma routine. J'applique plutôt facilement là le produit. Hop. Voilà. Ensuite, je vais chercher mon lisseur qui est toujours le Steam Pod en fait de chez L'Oréal. Voici mon Steam Pod, je l'ai réglé au max. Donc le max sur celui-ci c'est 210 degrés. Et du coup je vais commencer à faire le lissage en commençant par les cheveux. Ah mais j'ai dit j'allais rien expliquer. Je vous invite à aller voir ma vidéo plutôt. J'explique tout sur comment je fais. Donc le lien est en description. Voilà, j'ai une playlist R avec toutes les vidéos qu'il faut. Donc, allez-y. Mais d'abord, regardez cette vidéo. Mes cheveux sont lisses. Mes cheveux sont brillants. Je vais passer au make-up. On va faire un make-up vraiment léger. Genre, on va pas mettre de fond de teint. On va juste arranger son visage, quoi. Parce qu'avec les produits pour les cheveux, tout ça, le visage il devient un peu gras. Du coup, je passe l'eau micellaire pour rafraîchir. On va brosser nos sourcils. Il y a un truc que j'aime bien utiliser, c'est une crème de CeraVe et j'ai l'impression qu'elle fait tenir les sourcils. Cette crème, elle a un truc qui fait que quand vous l'appliquez, en fait, les sourcils ils tiennent trop bien. Vous voyez? Je sais pas, genre, je trouve que ça discipline grave les sourcils.
Hello, alors là je viens d'appliquer un rouge à lèvres pourpre un peu, enfin très sombre. Non. Et je vais appliquer aussi des ongles un peu dans la même teinte. Ça ressemble à ça. Il y a avec la colle. Donc apparemment la colle est nulle, mais c'est pas grave. Donc là je viens de poser les faux ongles en fait. La colle, des fois on en met un peu par-dessus les ongles. Donc j'ai essayé de retirer avec de l'acétone. Bon, ça part vite fait, mais voilà, c'est un peu gênant. Faut pas... En plus, il me manque ça. Je l'ai même pas encore fait celui-ci. Moi, mon rêve, c'est de ne rien avoir à faire moi-même. Dans l'idéal, si je pouvais aller chez le coiffeur toutes les semaines, ce serait le paradis. Pour ça, faut travailler dur. Je vais aussi appliquer des créoles. Donc, je les ai achetés sur ASOS. C'était un lot de 3 créoles, je crois, pour 7 euros. Franchement, des fois, il y a des bonnes affaires. Franchement, vous voyez comment c'est gros? Moi, j'appelle ça la photothérapie, en fait. Vous créez votre propre shooting, vous êtes toujours plus à l'aise avec vous-même qu'avec un photographe. Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de recréer une image que vous appréciez, où vous avez l'impression que le modèle est bien, sent bien et tout. C'est ce qu'on est en train de faire. L'objectif, c'est de se sentir mieux dans sa peau, d'avoir une photo où on se trouve belle. De toute façon, il y aura la partie retouche aussi, donc ça va être intéressant, vous allez voir. La fille qui pose, elle est sur un fond noir. J'ai pas d'équipement professionnel à la maison. Du coup, ce que je vais utiliser, c'est un drap assez sombre que je vais mettre en arrière-plan derrière moi. J'ai trouvé ce truc-là. Je vais ajouter d'autres bijoux, genre des bagues, un bracelet. Il est tard, hein. Je sais pas pourquoi je me lance dans ce genre d'aventure là. Que bijoux, pas beaucoup. Hop, hop, et hop. J'aime bien un bracelet. Au ménage à faire chez moi. Je sais pas comment je vais faire tenir ce drap noir. Je vais le poser par-dessus ce miroir là. Comme ça tiendra tout seul. Donc je vais prendre mon petit manteau en fourrure. Notre petit manteau en fourrure. Franchement, on s'en fout de comment vous êtes vraiment habillé là. Pour le coup, sur cette photo, vraiment, c'est juste le manteau qui compte. La fourrure. Franchement, je pense que ça va grave le faire. En accessoire, ce que je voulais, c'était mettre une bougie. Je suis pas encore sûre de ça. On va faire avec et sans. On va chercher l'appareil photo. Moi, j'ai un trépied, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un trépied. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir faire tenir n'importe quel appareil tout seul. Et puis, comme je filme le vlog avec cet appareil photo, je vais avoir besoin d'un autre appareil photo. J'espère qu'il est chargé, hein. Donc du coup voilà, j'ai installé l'appareil photo. Après je suis pas vraiment précise sur est-ce que c'est droit ou pas. Je me dis que de toute façon après au moment d'éditer je vais pouvoir régler le cadrage. Donc je me casse pas trop la tête sur ça, surtout qu'il est tard. Du coup là, le fond est bien noir, donc on a bien le drap là sur l'écran. Je suis connectée sur mon portable à l'appareil photo que je vais utiliser pour me prendre en photo. Il y a beaucoup de mots, hein. Bon, c'est une galère. J'ai déjà eu le temps de perdre un ongle dans tout ça. Je vous avoue que je suis fatiguée de prendre des photos là. On est pris suffisamment et on va pas réussir à avoir exactement l'inspiration qu'on voulait. Je vais peut-être en prendre quelques-unes aussi avec cet appareil. Donc, j'ai fini de prendre des photos. Après, on va devoir les retravailler. Donc, je vais pas le faire là tout de suite parce que j'ai énormément de choses à faire. Je dois faire le ménage et tout, plein de choses. Je travaillerai sur les images plus tard. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais les retoucher, je vais les recadrer, tout ça. Et si possible, je vous montrerai un peu le process, comment j'ai fait. Donc, la première chose à faire, déjà, ce sera de transférer toutes les photos
de mon appareil vers mon portable en fait. Une fois qu'on aura fait ça, on fera le tri des photos, celles qui sont bonnes, celles qui sont pas bonnes, voilà. Et après, celles qui sont vraiment bonnes, je les mettrai dans un favori et je les retoucherai sur Snapseed et Lightroom. C'est tout pour moi. J'aurais bien aimé faire plus de photos encore, mais question timing, franchement, j'ai pas le temps. Il faut que je m'occupe de cette maison et puis que je dorme parce que demain, travail. Several days later. Vous voici sur mon portable. La première chose que j'ai faite déjà, c'est éditer les photos en noir et blanc sur Lightroom et je suis ensuite passée sur Snapseed pour corriger les défauts au niveau de la peau et renforcer l'arrière-plan en noir. La première chose que j'ai faite, c'est de sélectionner l'outil correction pour pouvoir corriger les défauts que j'avais au niveau de ma peau, les boutons, taches, les lignes du visage qui étaient un peu trop apparentes. Et après, j'ai utilisé l'outil portrait pour lisser le grain de la peau. Ensuite, j'ai terminé avec l'outil vignettage pour renforcer l'arrière-plan noir. La différence est légère, j'ai pas trop forcé sur l'image. L'objectif, c'est quand même de se reconnaître un minimum sur la photo. Donc voilà, l'essentiel, c'est surtout la qualité de ma peau. Mais sinon, en ce qui concerne les traits du visage, ben, ça reste fidèle à la réalité, hein. Donc, vous voyez bien le avant et après, et ça fait son petit truc. Voilà, je vais vous mettre les photos là sur le côté pour que vous puissiez voir le résultat de ce shooting. Et si jamais vous voulez voir toutes les photos, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires et à me poser toutes vos questions sur les outils que j'ai utilisés. J'essaierai de mettre un maximum d'informations en description. N'hésitez pas à vous faire une petite séance de shooting photo comme celle-ci. Voilà, cherchez les images que vous trouverez sur Pinterest. Prenez celles qui vous inspirent le plus et que vous vous sentez le plus capable de réaliser. Prenez un appareil photo ou même votre portable, hein, et puis commencez à vous prendre en photo. L'objectif, c'est d'apprendre à connaître son visage, son corps, savoir se mettre en valeur. On se sent moche, hein, moi aussi. Je me sens moche, des fois. Et d'autres fois, je me sens bien. Et je trouve que franchement, sur les photos, j'ai du caractère, hein. Voilà. Donc, elles sont un peu sombres, mais je suis plutôt satisfaite. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'espère en faire d'autres avec beaucoup plus de créativité que celle-ci. Celle-ci était très simple, avec un fond noir et tout ça. Donc si vous voulez plus d'autoportraits, dites-le moi en dessous. Et puis on se dit à une prochaine. Hey, hey, hey.